Cette menace, elle est encore visible à l'œil nu aujourd'hui. C'est le fort de Roumélie-Hisari qui commence à être construit au printemps 1452. Érigé sur le Bosphore, le détroit qui fait la charnière entre l'Europe et l'Asie et qui constitue la principale voie maritime vers Constantinople, il jouera un rôle majeur lors du blocus puis du siège de 1453, empêchant renforts et ravitaillements de parvenir jusqu'aux assiégés. Construit en 4 mois seulement, Roumélie-Hisari met sous les yeux de tous le danger qui s'annonce. Et pourtant, rares sont alors en Occident ceux qui se donnent la peine de voir en temps et en heure. Au fond, cette myopie européenne, c'est pas simplement celle des souverains latins du XVe siècle, c'est la nôtre encore aujourd'hui. On attend, y compris lorsqu'on raconte l'histoire, 1453 pour décrire l'intrusion des Ottomans sur la scène européenne. Mais ils y sont depuis bien plus de temps. Les Ottomans ont d'abord étendu leur territoire vers l'Est à la fin du XIIIe siècle. Mais en Anatolie, ils se heurtent aux puissantes tribus turkmènes et c'est donc vers l'Europe qu'ils se sont tournés dès la seconde moitié du XIVe siècle, transférant même leur capitale à Andrinople, aujourd'hui Édirne, en Turquie. En 1371, la bataille de la Maritsa leur ouvre les portes des Balkans. En 1389, leur victoire à Kosovo-Polier les rend maîtres des royaumes serbes. En 1391, le sultan Bayezid Ier tente un premier blocus de Constantinople, suivi d'un second en 1394, qui durera 8 ans. Les Byzantins jouissent ensuite d'une vingtaine d'années de paix, jusqu'à ce qu'en 1422, le sultan Mourad II, le père du futur Mehmed II, tente à son tour de s'emparer de leur capitale. Bref, en 1453, tout le monde sait que Constantinople attise depuis longtemps l'appétit des Ottomans.